C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'heure que vous nous suivez. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé depuis quelque temps. Nous parlons du régner avec le Seigneur. Dans le premier chapitre de notre enseignement, nous avons parlé de l'onction. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Pour toutes les séries concernant l'onction, vous pouvez aller sur notre page YouTube, vous allez voir ça, et je pense que prochainement nous mettons aussi sur les différentes pages, mais maintenant ça se trouve encore sur page YouTube, vous pouvez suivre le premier chapitre que nous avons parlé de l'onction dans plusieurs séries. Aujourd'hui nous commençons le deuxième chapitre de notre enseignement qui est toujours régné sur le Seigneur. Nous parlons aujourd'hui de la vision. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions prier pour que Dieu nous donne l'entendement spirituel meilleur. Prions notre Seigneur ensemble. L'Éternel, notre Dieu de gloire, nous te consacrons ces instants que nous désirons partager ta parole entre tes mains. Seigneur, descends en ces lieux, donne à tout celui qui me suit en ce moment l'entendement spirituel meilleur. Que cette parole amène un plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que cette parole, Seigneur, éclaire celui qui ne comprenait pas comment il peut te servir selon la vision divine. Glorifie-toi, Seigneur. Prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle de l'oreille de tout celui qui nous écoute en ce moment. Au nom de Christ et Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme nous l'avons dit, nous parlons aujourd'hui de la vision. Nous allons commencer par définir c'est quoi la vision. Nous allons définir la vision selon les dictionnaires. Et après, nous allons donner la vision selon l'entendement que Dieu nous donne vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est quoi la vision? Les dictionnaires définissent la vision comme étant une perception du monde extérieur par les organes de la vue. Une autre définition des dictionnaires toujours, la vision est définie comme une chose surnaturelle qui apparaît aux yeux ou à l'esprit. C'est une apparition, une révélation, un songe, un rêve, une représentation imaginaire, une hallucination, un rêve. Toutes ces choses, on peut les appeler visions. Donc, ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver à l'esprit. Une représentation qu'on peut avoir dans l'esprit, qui est immatérielle. La vision, on peut dire la vision, les termes synonymes de la vision, il y a l'apparition, la révélation, représentation imaginaire, comme nous l'avons dit, hallucination, etc. La vision, c'est une capacité d'avoir une vue d'ensemble du contexte organisationnel, interne et externe, à l'échelle tant locale que régionale et internationale. Repérer des enjeux et des opportunités pour agir de manière proactive. Je vais répondre à la vision. Selon les dictionnaires ou selon la définition donnée par différents dictionnaires, elle se définit comme une capacité d'avoir une vue d'ensemble du contexte organisationnel, interne et externe à l'échelle tant locale que régionale et internationale, repérer des enjeux
et des opportunités pour agir de manière proactive. La vision, elle est nécessaire quand on est loin du Saint-Esprit, quand on est revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu pour régner avec le Seigneur. Nous avons besoin de la vision. Et cette vision, comme nous avons dit, que Dieu peut nous rendre pour le servir dans différents domaines de la vie de la société. Dans chaque domaine de la société, de la vie de la société que nous pouvons régner avec le Seigneur, nous avons besoin d'une vision claire. Alors, cette vision, c'est cette perception, cette capacité de voir d'une manière d'ensemble, le contexte d'une manière générale, comment organiser d'une manière interne ou externe, à l'échelle locale, régionale ou internationale, pour atteindre notre vision. Bref, une vision est une vie d'ensemble de ce que l'on veut devenir ou ce que l'on veut faire. Vous regardez, vous dites non, je vais devenir tel. Admettons, vous dites non, je vais devenir médecin. C'est général. Ou nous voulons pour notre pays atteindre le développement. Le développement, c'est l'idéal, c'est la vision. Mais pour atteindre cette vision d'ensemble, nous allons voir cela, nous allons expliquer. Pour atteindre cette vie d'ensemble, c'est-à-dire la vision, nous avons besoin des buts et des objectifs. Quand tu vois la vision qui est l'idéal, qui est l'ensemble ou l'idéal est ce que tu veux atteindre, pour atteindre cette vision, nous revenons sur l'exemple de que nous, en tant qu'une nation, nous voulons atteindre le développement. Pour atteindre le développement de la nation, qui est la vision générale, qui est l'idéal que nous voulons atteindre, nous avons besoin de buts, nous avons besoin des objectifs. Les buts et les objectifs, ce sont les moyens qui vont nous aider à atteindre notre vision, notre idéal qui est le développement. Alors, pour que nous puissions utiliser ces moyens, qui sont le but ou les objectifs, nous devons d'abord comprendre c'est quoi le but, c'est quoi les objectifs. Un but, c'est un point visé, objectif à atteindre, point que l'on se propose d'atteindre. C'est à quoi l'on tente de parvenir. Le but, c'est un dessein, fin, une intention, un objectif. Je réponds, un but, c'est un point visé, objectif à atteindre. Le point qu'on se propose à atteindre, on l'appelle but. Mais c'est quoi l'objectif? Vous allez comprendre qu'il y a une nuance entre le but et l'objectif. Ça paraît presque la même chose, mais il y a une différence, c'est que nous allons essayer de démontrer, et cela va nous aider pour que nous soyons besoin de les utiliser comme des moyens à atteindre nos visions. Un objectif est un but à atteindre, point vers lequel est dirigée une opération stratégique ou tactique. Ici, ça paraît un peu compliqué, mais ça va s'éclaircir. Parce que vous allez me dire, vous avez dit que le but c'est un objectif, mais là vous dites un objectif c'est un but.
Oui, nous allons comprendre ça au fur et à mesure que nous avançons. Un objectif, c'est un but à atteindre. Point vers lequel est dirigée une opération stratégique ou tactique. Nous avons dit qu'un but, c'est un point visé. Un objectif, c'est un but à atteindre. Je vais éclaircir encore davantage. Un but est un accomplissement global à long terme. Tandis que, ouais, quand c'est à long terme, on l'appelle but. C'est un accomplissement global que nous désirons atteindre à long terme. Tandis qu'un objectif pourrait se définir comme les actions mesurables à court terme qui permettent d'atteindre notre but principal. Le but, c'est l'accomplissement global à long terme et les objectifs, ce sont les objectifs, ce sont les actions mesurables à court terme pour que nous soyons en mesure d'atteindre notre objectif global qui est la vision. Amen. Je vais éclaircir ça par un exemple. Je vais devenir médecin. Quand tu dis tu veux devenir médecin, tu ne vas pas te réveiller aujourd'hui, tu deviens médecin. Tu vas... Le médecin, c'est la vision. C'est ça le but. Qui... Le médecin, bon, le médecin, c'est la vision. Cette vision devient un but quand il devient un point visé. La vision devient un but quand il devient un point visé. Prenons le cas de deux personnes. Celui-ci dit, si je peux devenir médecin, ça sera bien. Si je peux devenir avocat, ça sera bien. Les deux personnes parlent de la même chose. Pour être médecin, c'est bien. Je rêve un jour de devenir médecin. Celui-ci aussi dit, je rêve aussi un jour de devenir médecin. Ça, ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'un idéal. Mais ça devient un but pour l'un de ces deux personnes qui décide de commencer la marche. Comment il commence la marche? Il va se faire inscrire. S'il a un diplôme d'État, il va se faire inscrire en premier graduat médecine. Ça devient un point visé. Quand ça devient un point visé, ce n'est plus seulement encore la vision. Oui, c'est la vision. Mais ce n'est pas seulement la vision, mais c'est aussi un but. Parce que ça devient cet idéal ou cette vision devient un point visé, un point qu'on veut maintenant atteindre par les actions qu'on va faire. Quelles sont ces actions? Il va prendre l'inscription. Maintenant, quand il prend l'inscription, ce sont les objectifs qu'il va maintenant chercher à atteindre. Premier objectif, je dois passer de premier graduat en deuxième. L'objectif de cette année, je dois réussir en premier graduat. Il commence à travailler. Le travail qu'il fait pour obtenir le succès en premier graduat, ça ce sont les objectifs. Ce sont les objectifs parce que c'est maintenant les actions à court terme. À long terme, il veut devenir médecin, qui est l'idéal, qui est la vision. Quand il commence la marche, cette vision est un but. Et les actions qu'il fait chaque année pour atteindre le but, qui est la vision, c'est ce qu'on appelle les objectifs. Je pense que cela a été un peu plus clair. Nous allons donner un autre exemple. Quand nous voulons développer notre pays, c'est la vision, c'est l'idéal. Pour y parvenir, nous devons déceler les domaines
prioritaires pour atteindre notre vision. Prenons le cas, nous ciblons l'industrialisation des moyens de production, développer l'agriculture, développer l'enseignement, rendre les soins accessibles à tous. Ça, ce sont les objectifs. Les objectifs dans lesquels nous devons travailler pour atteindre le point que nous visons, qui est le développement, qui est la vision ou l'idéal de ce que nous désirons. Ces domaines, quand nous les ciblons, ils deviennent des buts, comme nous l'avons dit. Et les actions pour atteindre ces objectifs, les actions pour atteindre les buts, les actions que nous menons chaque jour pour atteindre les buts, nous les appelons les objectifs. Et le développement, c'est l'idéal, c'est la vision. Je pense que nous comprenons ces trois termes. J'ai une vision. Je ne dois pas me limiter à avoir la vision. Quand je commence, quand cette vision, elle devient un point que je cible, que je décide d'atteindre, il devient le but. Les actions que je vais commettre, les actions que je vais faire pour atteindre l'idéal, pour atteindre la vision quotidiennement, régulièrement, à court terme, ces actions s'appellent les objectifs. Amen. En mettant ensemble toutes ces définitions que nous avons données, nous allons essayer de donner maintenant une définition selon la perspective divine que Dieu nous inspire. Nous allons chercher d'abord à comprendre les termes ordinaires, mais nous allons maintenant chercher à les comprendre selon la perspective de la parole de Dieu. C'est quoi la vision divine? La vision divine est une image, un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu donné. Je reprends. La vision divine est l'image, un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu donné à un temps précis de l'histoire de l'humanité. Dieu veut voir telle histoire se passer dans telle nation à une telle époque. Ça, c'est la vision divine. Parce que la vision divine ne vient pas de l'homme. La vision divine, elle vient de Dieu. C'est lui qui inspire cette vision dans un homme. Dieu dépose cette vision divine dans le cœur d'un homme et place dans l'homme la conviction de l'accomplissement de cette vision. Amen. Donc la vision divine, je le prends, elle ne vient pas de l'homme, mais c'est une inspiration divine. Dieu décide de ce qu'il veut faire dans un lieu déterminé, dans l'histoire de l'humanité, ou dans un endroit bien déterminé. Et cette vision divine, il la déverse dans l'homme, il inspire l'homme, il donne à l'homme la conviction d'accomplir ce qu'il inspire. La vision divine, souvent, semble toujours contradictoire. La vision divine semble souvent toujours contradictoire aux possibilités humaines. C'est pourquoi souvent les visionnaires ont des problèmes dans la société. Les plus grands problèmes des visionnaires dans la société, c'est que les visionnaires souvent ont des visions qui dépassent les explications ordinaires. Je vais m'expliquer. Tu es en train de traverser une vie totalement contradictoire. Je vais donner l'exemple sur le plan financier. Dieu te dit, tu vas avoir, tu auras une compagnie d'aviation.
pendant que tu dis que tu auras une compagnie d'aviation, tu es incapable même d'avoir 100 francs ou même d'avoir un rente à la fin de chaque mois. Pour manger, tu dépends des autres. Pour te laver, tu dépends des autres. Pour te loger, tu dépends des autres. Mais Dieu te dit, tu auras une compagnie d'avion. Donc, ça c'est une vision qui contredit totalement les possibilités humaines. Et si tu dis même à quelqu'un que Dieu m'inspire de créer une compagnie d'avion, ceux qui te regardent, ils vont dire que ce monsieur, il est en train de devenir fou. Il est incapable de se payer même une paire de chaussures. Il marche en babouche. Mais il dit que Dieu lui dit qu'il aura une compagnie d'avion. Voyez la vision divine. Parce que celui qui donne la vision, il ne te voit pas là où tu es à ce moment-là. Il te voit. Il voit la personne qu'il a créée. Il voit le potentiel, la capacité qu'il a placée en toi. Il voit l'intelligence qu'il t'a donnée. Il voit ce que tu as mesure de faire. Et même toi-même, quand tu regardes cette vision, tu te dis, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Ce que Dieu me montre. Ça contredit. C'est ce qui fait que c'est difficile souvent de croire aux visionnaires. C'est quelqu'un qui a la vision divine. Pourquoi? Parce que la vision divine souvent contredit les possibilités humaines. Elles sont en contradiction totale. Dieu montre à Joseph que tes frères, tes parents vont s'incliner devant toi. C'était impossible. Ses frères, même son père, un jour quand il lui racontait l'un de ses songes, je lui dis, mais quand tu racontes là, moi, tes frères et ta mère, nous allons venir nous incliner devant toi. C'était irréaliste. C'était impossible. Par l'entendement humain, par la manière de réfléchir humaine, c'était impossible. Mais Dieu qui connaît l'a fait avant son commencement. Il a révélé à son enfant. Pourquoi que Dieu nous révèle des fois ou nous inspire de ce que nous devons faire? C'est pour que nous soyons non seulement positifs, mais que nous ayons les regards tournés vers lui, que nous plaçons toute notre confiance en lui, qui est le commencement et la fin de toutes choses. Donc Dieu est capable de nous amener à atteindre tout ce qu'il nous a déjà révélé dans notre vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu te rappelles de ce que Dieu t'a déjà dit. Là où tu te vois, c'est vraiment impossible avec la vie que tu mènes maintenant. Tu comprends que c'est irréaliste, c'est infaisable. Et tu as même honte d'en parler aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont se moquer de toi. Ils vont dire que tu es devenu fou. Non, ce n'est pas la folie. Mais Dieu connaît qui il a créé. La vie que tu mènes maintenant, ce que tu traverses maintenant, n'est pas l'accident, n'est pas un hasard pour Dieu. Mais Dieu connaît là où il t'amène. Seulement une chose que je te demande, reste fidèle à Dieu. Aie le temps de méditer la parole de Dieu. Aie le temps de prier régulièrement. Il ne faut pas douter de la vision que Dieu t'a donnée. Et la foi en Dieu. Parce que la vision divine demande les donateurs de la vision pour que tu arrives à l'accomplissement. Et c'est que le visionnaire qui est Dieu lui-même te demande, c'est d'être seulement fidèle, de rester fidèle à lui, de rester attaché à lui. Ne cherche pas à aider Dieu dans l'accomplissement de sa vision. Parce que c'est lui qui te donne la vision, c'est lui qui t'inspire cette vision, qui te donne la conviction de l'accomplissement de cette vision. Alors ne cherche pas à aider Dieu. Abraham, Dieu lui a dit, tu seras père des nations. Pendant que Dieu dit à Abraham, tu seras père des nations. Abraham n'avait pas un seul fils.
Sarah, sa femme, elle avait déjà largement dépassé la ménopause. Et même, c'était impossible, humainement parlant, que Sarah ait un enfant. Au point que Sarah a cherché à aider Dieu. Si Dieu te donne la vision, ne vois pas que cette vision, elle est plus grande pour Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible pour Dieu. Autant marqué par la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Sarah n'a pas compris. Il a cherché à aider Dieu. En donnant à sa servante à son mari. Mais c'était devenu un sujet de trouble pour sa propre vie. Au point qu'elle a demandé le départ de cette personne. Il croyait que non, elle va coucher sous mes pieds. Ce sera l'accomplissement de la vision de Dieu. Non, ne cherche pas d'aider Dieu. Dieu a mis dans le cœur de Moïse la conviction que c'est lui qui devrait délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse, il est allé vite en besogne. Il a cherché à aider Dieu. Il s'est retrouvé fugitif pendant 40 ans. N'aide pas Dieu. Seulement, si tu veux aider Dieu, l'unique chose que Dieu veut que de toi, reste fidèle à sa parole. Garde une vie de prière. Garde une vie de la méditation de la parole. Le temps de Dieu est le meilleur. Au moment marqué par la volonté de Dieu, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Moïse croyait que c'est en tuant, commençant à tuer, s'il pouvait commencer à tuer quelques Égyptiens, il pouvait encourager ses frères à s'aimer et peut-être à l'accepter comme leader. Non, il s'était trompé. Le plan de Dieu c'était différent. Il s'est trouvé fugitif. Mais parce que c'était la vision divine. Et Dieu devrait accomplir cette vision au moment opportun. Il est allé les chercher dans le désert où il était. Il est allé les chercher pour accomplir cette mission. Pour ce jour, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons continuer, nous vous prions de suivre la deuxième partie où nous allons continuer à enseigner ce chapitre sur la vision. Vous allez comprendre là où nous allons. Mais pour ce jour, nous allons nous arrêter là-bas et nous vous prions de suivre la deuxième partie. Nous allons prier le Seigneur en ce moment. L'Éternel Dieu de gloire est le Père de bonté. Je fais ma part, Seigneur, donc fais ta part de Dieu. Permets que ce message puisse révolutionner quelqu'un. Que ce message amène mon frère et ma sœur à comprendre que c'est toi le visionnaire et c'est toi qui accomplis cette vision quand nous restons fidèles et attachés à ta parole pour la gloire de ton nom. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ce jour. Merci pour ce frère, pour cette soeur qui nous suit en ce moment. Merci parce que tu es en train de réveiller la vision que tu as mis dans son cœur. Merci parce que tu vas la mener à l'accomplissement de cette vision. Que celui qui nous suit en ce moment qui est malade reçoive la guérison divine. Celui qui est dans un moment où il était prêt à tout abandonner, redonne-le la force de continuer la marche au nom de Jésus. Oh, toi qui étais sur le point d'abandonner, toi qui étais fatigué, tu te posais la question, est-ce c'est Dieu qui m'avait montré cette vision? C'est Dieu qui m'a inspiré cette vision ou c'est mes sentiments? Je déclare maintenant que cet esprit de découragement te quitte au nom de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit de découragement. L'Éternel, redonne-lui la force, qu'il continue à avancer jusqu'à l'accomplissement de la mission que tu l'as donnée d'accomplir dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je te prie. Et donne gloire à ton nom avec multiplication de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'est encore